Bonjour, je m'appelle Eléa, je viens de l'école primaire de Saint-Dillon. Aujourd'hui, je vais vous lire un résumé de la drôle d'histoire des enfants Raspail écrit par Véronique Petit. Puis, je vais vous lire la 4e de couverture. Maman est à l'hôpital dans le coma pour Zélie 4 ans, Pablo 10 ans, Garance 12 ans et César 13 ans. Et pas question d'avouer qu'ils vivent seuls sans aucune famille. Sinon, ils seront placés dans un foyer et peut-être même séparés. Mais comment déjouer la méfiance des adultes demain à l'hôpital? Il n'y a qu'une solution. Il faut trouver un faux papa et vite. Il évitait d'en parler parce qu'on le traitait de cinglé, mais les plantes communiquaient volontiers avec les hommes. Il suffisait d'être très attentif, à moins qu'elles ne le fassent qu'avec lui. Il n'en savait trop rien. Soudain, à l'étage du dessous, la porte d'entrée grinça. Pablo sauta de sa chaise. 31 minutes. Il se précipita dans le couloir. « Ah, c'est toi, dit-il déçu en découvrant César. « Moi aussi je suis content de te voir, lui répondit son frère. « Maman est en retard. »« Ah bon? De combien? 33 secondes? »« Ha ha ha, grogna Pablo. César lui lança son blouson sur le porte-manteau, manqua sa cible. Pas grave, il le ramassera plus tard. « Ton blouson !» protesta Pablo. Mais César avait déjà disparu dans sa chambre. Pablo essaya d'ignorer le blouson. Il tint à peine 3 secondes avant de se précipiter sur le vêtement et de le suspendre. Pablo n'aimait pas le désordre. Puis, il alla chercher un arôme dans le vase qui trônait sur la table du salon et frotta consciencieusement la fleur le long du dos du blouson. Quand la toile fut bien maculée de traînées jaunes, Pablo contempla le résultat satisfait. Il voulait bien être gentil, mais quand même. Il remit la fleur dans le vase, s'installa sur le canapé, la porte du salon ouverte, de façon à avoir une vue imprenable sur l'entrée. Puis il attendit. « Maman est où ?» finit par s'inquiéter Zélie, traînant par un bras sa poupée à moitié nue. Pablo vérifia sa montre. Zélie était la première après lui à s'apercevoir du retard de leur mère. Il lui avait fallu 44 minutes exactement. « Je sais pas, » répondit-il. La fillette le rejoignit sur le canapé et s'amusa à enfoncer du bout des doigts les yeux de sa poupée. Le premier œil tomba dans la tête en plastique, le transformant en grelot. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» s'écria Pablo. « Je m'ennuie, » répondit Zélie. « C'est l'heure du bain et maman est pas là. »« Mais ça se fait pas de torturer sa poupée. »« Pourquoi ? Elle sent rien. En vrai, elle est même pas vivante. Tu savais pas ? Mais... Et c'est encore plus amusant qu'enlever les bras de mes Barbies. Tu veux essayer ?» Pablo contempla sa sœur. Les yeux écarquillés, Zélie lui tendait sa poupée, sourire angélique aux lèvres. Des fois, cette gamine lui faisait vraiment peur. Zélie cala sa tête sur son épaule et pressa la télécommande. Elle zappa de chaîne en chaîne jusqu'à tomber sur une série de vampires. « Tain ! Elle est où ?» retentit alors la voix de Garance. Un ouragan débarqua dans le salon, poing serré, longue chevelure en bataille, joue rougi d'indignation. « Qui ?» demanda Pablo. « Maman !» Pablo consulta sa montre. 59 minutes. « Elle est perdue !» expliqua Zélie. « Vous savez ce qu'elle a fait ?» érupta Garance, sans écouter sa sœur. « Elle a rangé mon armoire. Elle a osé !» l'arrailla Pablo. « Ouais, elle a osé !» continua d'avoyer Garance. « Et je ne retrouve plus rien. Pourtant, elle sait qu'elle n'a pas le droit de toucher à mes affaires. »« Maman a disparu, lança Pablo. « Hein ? 1 heure et 1 minute de retard. »« Oh, mais arrête !» rétorqua Garance. « Elle a dû rencontrer quelqu'un, un nouveau mec. Tiens, ce serait peut-être temps qu'elle s'en trouve un. » Zélie arracha d'un coup sec la tête de sa poupée. « Non, moi je veux pas de nouveau papa !» s'écria-t-elle. Voilà, au revoir. Merci d'avoir écouté ma vidéo et j'espère que je croise les doigts pour que ça marche. Merci, au revoir.